le coup d'envoi qui va être donné dans quelques instants par Nestor Pitana. Il attend le feu vert du délégué de la FIFA. C'est Mandzukic pour la Croatie qui va donner le coup d'envoi de cette rencontre. Tape dans la main entre Perisic et Kylian Mbappé. Coup d'envoi imminent de cette finale. Le décompte est annoncé sur les grands écrans. 3, 2, 1 et c'est parti pour la finale de la Coupe du Monde 2018 avec le premier ballon derrière pour Brozovic et Modric et Vrsaljko qui va donner derrière avec Lovren et déjà Giroud qui vient mettre la pression. Dégagement de la part de Subasic loin devant. Varane qui est à la lutte avec Mandzukic. Le ballon récupéré tout de même par les Croates avec Perisic sur le côté. Rakitic maintenant qui subit la pression de Pogba sur le côté gauche avec ce ballon pour Strinic. Strinic dans la continuité avec Brozovic mais on garde le ballon dans les pieds avec Perisic. On revient derrière avec Vida. Perisic qui lui réclamait le ballon sur le côté mais finalement on va rester dans la moitié de terrain des Croates. On le fait quand même. Griezmann pour frapper le coup franc au deuxième poteau. Il y a Varane, il y a Giroud, il y a également Umtiti, il y a Pogba qui est pas loin. Est-ce qu'il va la mettre fort devant le but? Apparemment il va chercher le point de pénalty. De l'équipe de France. Il est signé Raphaël Varane de la tête sur un coup franc d'Antoine Griezmann. C'est un remake. C'est un remake de l'Uruguay. 3e but de la tête contre l'Uruguay. 4e but de Varane de la tête sur le maillot de l'équipe de France contre la Croatie. Les Bleus ouvrent le score après 18 minutes de jeu. Ballon qui va être frappé par Modric ou par Rakitic pour la Croatie. 28 minutes de jeu, 1-0 pour les Bleus avec le but de Mandzukic de la tête contre son camp sur le coup franc de Griezmann à la 18e minute. Les Croates qui essaient de répondre à cette ouverture du score avec l'arbitre qui a un petit peu de mal dans la surface de réparation à ce que tout le monde se calme. Le ballon de Modric pour la mettre au deuxième poteau. Vrsaljko qui va remiser pour aller chercher Mandzukic. Pogba dans les airs, faut se battre. Attention le ballon récupéré par Vida, la passe en retrait. Perisic qui va enchaîner. Aïe. Égalisation. Perisic contrôle devant Pogba. Enchaînement frappe du gauche croisé. Lloris ne peut rien faire. Un but partout entre la France et la Croatie à la 28e minute. Perisic formé du côté de Sochaux qui est en train de faire des misères à l'équipe de France. Superbe but et il fait signe. La cuisse gauche. Tout va bien. Il était incertain, on vous le rappelle, et ça ressemble bien. Il le confirme en tout cas à un superbe coup de bluff. Cette frappe magnifique de la part de Perisic sur ce ballon en retrait. Et Lloris qui ne peut rien faire sur cette frappe croisée. La remise de Vida est impeccable. Kanté est un petit peu long à aller sur Perisic qui vient de prendre un carton, on le rappelle. Et la frappe de Perisic croisée. Ouais. C'est l'égalisation de la Croatie. Magnifique. 29 minutes de jeu. Il nous fait mal. De la droite vers la gauche avec Griezmann pour frapper ce corner, ça bouge, ça remue dans la surface de réparation à la hauteur du point de pénalty. Le coup de sifflet de l'arbitre Pitana qui demande également à Kylian Mbappé de ne pas faire de faute sur son ancien partenaire de l'AS Monaco, Subasic. Ils sont les uns derrière les autres, Pogba, Umtiti, Varane, Giroud, Matuidi. Ça va exploser au moment de la frappe avec poteau Matuidi. Oh là 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 là. La tête et une main réclamée d'un défenseur de la Croatie. Matuidi, Giroud entoure l'arbitre monsieur Pitana qui fait signe qui discute. Mais pour l'instant on n'a pas d'avertissement sur l'écran. Il va mettre le doigt à l'oreillette. Il va y avoir discussion. Perisic qui touche le ballon de la main. À l'image d'un gardien de but de handball. Il y en a même deux parce qu'il y a également Strinic qui me semble-t-il. Non, ça va Strinic entre les jambes. Mais ça peut ressembler éventuellement à une décision de l'arbitrage avec l'assistance vidéo. Joël Quignou, ton avis Joël? Il y a le bras gauche en fait de Perisic qui accompagne le ballon de la main et c'est pour ça que tous les joueurs français entourent l'arbitre parce qu'effectivement ce geste-là n'est pas un geste naturel. Il y a un accompagnement, il y a un accompagnement du ballon vidéo, possibilité d'une main, on nous avertit à l'instant même, possibilité d'un penalty aussi, que dit l'arbitre? Il va aller voir les images. Il va aller voir et tout le banc français est debout. Tout le banc français debout. Penalty. On confirme la possibilité de penalty. Il y a de main délibérée quand même, Joël, qui est en train de compte. Là, c'est difficile de dire que c'est délibéré quand même. Ah non, elle n'est pas délibérée. Voilà. Donc c'est pour ça que c'est. Est-ce que c'est un geste? Mais c'est pas un geste naturel, ça c'est vrai. C'est toujours la notion de main délibérée. Jeannot, le verdict.
Et pour l'instant, c'est l'arbitre qui est en train de regarder, alors que sur les écrans de Loujniki, les images sont en train d'être diffusées. Les joueurs de l'équipe de France, le staff de l'équipe de France, sont tous en train de discuter sur le bord de la touche. Quand on voit le ralenti, il peut siffler penalty. Hein. Allez Nestor. Quand on voit le ralenti, il peut siffler penalty. C'est ce qu'on va nous expliquer clairement sur les écrans des statistiques de la FIFA. Il insiste, il regarde encore une fois les images sur un angle différent. C'est clair pour et il va dans quelques instants prendre sa décision. Alors que les remplaçants sont en train. Calmez-vous les gars, calmez-vous les gars. Nestor, oui, il est en train pour l'instant de revenir encore une fois voir les images. Il a la pression des. Non, il est pas sûr du tout. Il a la pression également des remplaçants croates qui font signe du doigt, non, en signe de dénégation. Il revient sur la pelouse. On va avoir la décision. Penalty pour l'équipe de France. Penalty décidé par l'assistance vidéo pour l'arbitre Pitana avec l'aide de l'assistance vidéo. Penalty pour l'équipe de France. Vive la vidéo. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Penalty pour l'équipe de France. Occasion de mener 2-1 dans cette finale de la Coupe du Monde. Bravo Joël Quignou. On avait bénéficié aussi, rappelez-vous, le premier match. Bien sûr, mais la vidéo c'est pour nous. C'est toujours bon pour nous. Il faut quand même reconnaître qu'il y a un attendez messieurs. Oui, le but n'est pas marqué. De la main. Mais bien sûr Joël, oui Captain. On peut siffler sur cette action. Le but n'est pas marqué, Captain, on le sait. Tu allais dire ça. Ben non, mais je l'ai dit. Ah oui, bah voilà, tu l'as dit en plus. Et sauf que tu n'écoutes rien. Il n'est pas prêt d'être marqué. On a aperçu Emmanuel Macron, le président de la République, qui s'est levé de son siège présidentiel. 36 minutes, ça fait quand même 2 minutes 30 que l'arbitre a décidé d'utiliser l'assistance vidéo et d'aller voir les images. Il discute avec Modric, il discute avec Vida, il explique, il discute avec Subasic. Il n'y a rien à faire. C'est l'assistance vidéo alors qu'il y a des éclairs au-dessus du Loujniki. L'orage gronde et Antoine Griezmann va se présenter face à Subasic, le gardien de Monaco et de l'équipe de Croatie qui n'est toujours pas allé se positionner sur sa ligne de but. Et il fait le têtu. Il en a déjà mis 2 dans la Coupe du Monde. Jamais 203. Oui Jérôme, j'aime ça. Il a déjà mis 2 dans la Coupe du Monde des pénaltys, Jeannot. Ouais, il a mis un penalty contre l'Australie et il a mis un penalty contre l'Argentine. Alors que là, il y a Versailles-Co, son partenaire en club, qui est venu se mettre devant lui. Kylian Mbappé qui lui fait signe de reculer. Les joueurs croates vraiment sont en train de tout tenter, tout essayer pour aller déstabiliser le tireur de l'équipe de France, n'ayant pas dégiré la décision de l'assistance vidéo, mais la main de Perisic est tout à fait une main incontestable. Attention, ça discute devant la surface de réparation avec des bousculades, notamment sur Olivier Giroud. Les joueurs croates se positionnent. L'arbitre Pitana leur demande de ne pas rentrer à la surface de réparation. Griezmann face à Subasic, les bras écartés le long de la ligne. Il va écarter les jambes maintenant, un peu à l'image. Il fait un mouvement à gauche, fait un mouvement à droite, coup de sifflet de Pitana. 2-3 pas d'élan, la frappe de Griezmann, le contrôle qui est parfait. De l'équipe de France, Antoine Griezmann. Il a changé de côté. Griezmann a changé de côté sur le penalty. Effectivement, capitaine Larquet. Et avec l'assistance vidéo, Perisic a été pris par la patrouille. Et Griezmann a confirmé avec le penalty. Après 2 minutes 30 de visionnage d'images, les Bleus reprennent l'avantage. 38e minute, 2-1 pour la France au final de la Coupe du Monde. Et la façon le dont... bon ballon de Pogba pour Mbappé dans le dos de Strinic qui va récupérer cette balle renvoyée côté droit. Mbappé le 1 contre 1, Mbappé qui arrive, il va peut-être s'ouvrir l'angle de frappe, il va choisir le crochet intérieur. Pied droit, il va centrer pour Griezmann qui contrôle, il n'a pas pu se retourner derrière lui. Il a Pogba, la frappe de Pogba, elle est contrée une deuxième fois, il va frapper du goal. Pour l'équipe de France, la deuxième tentative aura été la bonne du pied gauche pour Paul Pogba qui marque le 3e but de l'équipe de France qui n'avait pas marqué depuis le début de la compétition puisque le but contre l'Australie il avait été refusé pour un but contre son camp. Paul Pogba buteur dans cette finale de la Coupe du Monde et les Bleus qui mènent 3-1 à l'heure de jeu. Lucas Hernandez dans l'axe avec Mbappé, la frappe à rouler. Dans une finale de Coupe du Monde, c'est lui qui met le 4e but. Et là, mesdames, messieurs, ça tourne au festival moscovite pour l'équipe de Croatie en faveur de l'équipe de France. Les Bleus mènent 4-1. Génial des joueurs. Attention, les but.
sa réduction de l'écart. Le ballon d'Umtiti dans le dos. Et c'est Mandzukic qui vient lui piquer le ballon à Hugo Lloris qui s'excuse immédiatement auprès de ses partenaires avec la main gauche vers Umtiti. Voilà. 4-2. Attention, il avait raison Didier Deschamps de faire signe à ses joueurs de se calmer, de ne pas tomber dans l'euphorie parce que ce match n'est pas terminé. Le ballon d'Umtiti, il est tranquille. Mandzukic, il a quoi, 3-4 mètres d'avance de récupération de la balle et il contrôle cette balle, il veut crocheter Hugo Lloris et il se fait piquer le ballon, contrer le ballon par Mandzukic qui réduit l'écart. Le crochet du goal de Lloris dans les pieds droits de Mandzukic. 4-2 pour l'équipe de France. Soyons sérieux messieurs. Faut pas du tout gâcher cette fête. Faut pas du tout gâcher le fait que l'équipe de France menait 4-1 et de se croire déjà champion du monde en prenant ce but stupide venant de l'ange gardien, capitaine de l'équipe de France. Elle est irréelle. Génial. L'estan Pitana, regardez son chronomètre. Le ballon est dans le camp des Croates. Vida qui va dégager loin devant pour aller chercher Piaka. Le ballon sera récupéré par Raphaël Varane qui va dégager cette balle directement en touche. Pitana va encore une fois regarder son chronomètre. Il reste 30 secondes à jouer. Ça se rapproche. Elle n'est pas très loin, la deuxième étoile. Elle va très certainement éclairer le ciel orageux de Loujniki. Après 20 ans après, l'équipe de France va certainement être sacré champion du monde. Le centre vient de la gauche et Lloris qui va la capter, qui va la garder, qui va la cajoler, qui va rester au sol, qui va tranquillement prendre ce ballon et prendre surtout le temps de se relever. Ils sont debout dans la zone technique de Didier Deschamps qui est assis lui à côté de Guy Stéphane. Ils sont en train de savourer. Lloris qui va dégager et Pitana qui va siffler. Lloris qui dégage et Pitana qui siffle. La France est championne du monde. La France a sa deuxième étoile. Les Bleus sont champions du monde en battant la Croatie 4-2, 20 ans après le titre de 98. Et on ne peut que s'empêcher d'avoir une pensée à Thierry Roland qui avait raison. Putain, ça fait du bien. Putain, quel pied devant commenter un match de Coupe du Monde avec une finale à la clé remportée par l'équipe de France. Ça fait du bien, capitaine Larquet. Oui, beaucoup de bien, merci les Bleus. Formidable. Bon, je dois dire que dans le studio, je suis le seul à ne pas pleurer. Champion du monde, ouais. Je suis le seul. Champion du monde. Ah oui, là, on est dans l'émotion. Oui. On est dans l'émotion. Champion du monde.